Alors bonjour mes amis. Alors comme vous voyez, on a quitté la montagne et on est rendu sur la plaine. Et ce que vous pouvez voir tout près, c'est la rivière qu'on voyait d'en haut. Maintenant, on est à proximité. Et on a un petit bruit de fond qui est les voitures qui passent de l'autre côté. Mais on va se centrer sur la parole et probablement qu'on va être libéré de ce son des automobiles. Et la première lecture aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Alors, c'est la fête de la naissance de l'Église. Dans cette naissance, on peut se dire ceci, qu'il y a dans notre siècle comme une double expérience qu'on peut se dire qu'on a la chance de vivre. Une première, c'est qu'il y a une grande transformation de l'Église telle que moi je l'ai connue, tout au moins quand j'étais jeune. Et au long de mon ministère, j'ai vu des signes de décroissance à toutes sortes de niveaux. Mais quand on parle de naissance, on ne parle pas d'un passé, on parle d'un présent et on parle d'un nouveau. Il y a aussi dans notre expérience actuelle de l'Église, toutes ces nouvelles pousses qui sont apparues depuis, je dirais, le Concile et qui sont en train de prendre racine et qui sont en train de manifester la présence de l'Esprit parce que ce sont souvent des témoins qui nous arrivent pleins de force et pleins de courage. Alors, quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Alors, un des signes d'une présence d'Église, c'est qu'il y a une communauté. Et un bruit vient du ciel. Il y aurait mille une manières où on pourrait l'interpréter, mais il y a eu beaucoup de bruit dans le ciel, je dirais, du monde. Que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit dans les pays de l'Est, on a entendu beaucoup de bruit. On a entendu beaucoup d'événements. Et c'était pareil, un violent coup de vent. Alors, et la maison, il se tenait en fût remplie. Il y a une plénitude, hein, j'aime beaucoup cette... et on nous dit, ils virent apparaître comme une sorte de langue de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Chacun reçoit le don. Hein, et chacun reçoit cette passion, chacun reçoit cette langue qui est le langage de Dieu, qui est le langage du feu. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Je lisais dernièrement une petite revue qui s'appelle Présence, il me semble, qui est éditée par la communauté qui est dans le coin de Sherbrooke, cette communauté de jeunes, Marie Jeunesse, qui vont rencontrer un peu partout des jeunes qui proposent Jésus-Christ, qui invitent au sourire, qui invitent même à des années d'évangélisation ou à des années de cheminement. Et on sent que c'est toute une manière autre d'approcher le peuple de Dieu. Longtemps, on l'a fait à travers les écoles, et comme les écoles nous sont moins accessibles, il y a eu beaucoup de bruit dans les commissions scolaires et on a moins désiré notre présence. Alors on voit que l'Esprit suscite une toute autre manière d'aller visiter les jeunes et de faire advenir l'Église au milieu de ces jeunes. Et on nous dit qu'à Jérusalem, où ils se trouvaient, il y avait un peu des gens qui venaient de partout et qui étaient là présents pour les grands événements et les grandes boîtes. Et les gens ont entendu le bruit. Puis ils se sont rassemblés en foule. Et ils étaient très stupéfaits parce qu'ils entendaient chacun d'eux parler dans sa propre langue. Et puis ils disaient, mais ces hommes-là, ils ne sont pas tous galiléens. Alors, je trouve ça intéressant de voir dans cette petite revue que je disais, de revue Présence, que nos amis sont rendus un petit peu partout. Hein? Des fois, il y a des accueils peut-être qui ne se font pas au Québec, mais ça se fait en terre de mission, ça se fait du côté
je ne me souviens pas de quel endroit précisément, mais en Indonésie, il me semble que j'ai vu qu'il y en a qui étaient là, et qui sont en train de mettre le feu à la jeunesse de ces pays, hein, qui sont accueillants et qui sont ouverts. Et c'est comme une nouvelle Pentecôte. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont être capables, eux, jeunes adultes, de parler à des adolescents sur le sens de la chasteté. Alors, nous, on a été capable d'en parler pendant longtemps. On peut parfois se dire, est-ce que c'est encore un langage qui peut se tenir aujourd'hui? Mais à travers le témoignage de ces jeunes-là et de voir ce qui advient dans leur lieu d'accueil, on s'aperçoit très bien qu'il y a une ouverture. Lorsque quelqu'un n'en parle pas tellement avec, je dirais, un sens moral, mais qui en parle avec un sens spirituel. Quelqu'un qui est capable d'expliquer dans sa vie quel cadeau et quel trésor il reçoit à travers une telle option. Et une option qu'il n'essaie pas d'imposer, mais une option qu'il partage comme un témoignage, comme une joie qu'ils peuvent vivre dans la communauté et les uns avec les autres. Alors, c'est ce qu'on voit dans la deuxième lecture. Laissons-nous conduire par l'Esprit, et l'Esprit s'oppose à la chair. On nous dit que la chair, hein, on va avoir des signes de la chair. Alors, c'est la débauche, l'impureté, l'obscénité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la querelle, la jalousie, la colère, l'envie, la division, le sectarisme, les rivalités, les beuveries, les gloutonneries et toute autre chose du même genre. Pas très étranger à rien de ça. On peut reconnaître toutes ces réalités-là très présentes dans un monde comme le nôtre. Et quels sont les fruits de l'esprit? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance et foi. Et quand on rencontre ces jeunes communautés, c'est exactement ce qu'on peut pressentir, qu'on peut ressentir. Et quand ils vont à la rencontre des jeunes de notre monde, et avec leurs paroles et leur langage qui est tout à fait nouveau, parce que c'est dans l'esprit que le langage est nouveau. Dans la chair, le langage est très ancien. Mais alors, on voit que c'est ce qui est ressenti aussi par des jeunes, et c'est par dizaines, vingtaines, centaines et milliers qu'ils s'associent. Cette Église, qui est la nôtre, n'est pas morte. Elle renaît. Et elle renaît, on pourrait dire peut-être de ses cendres, mais elle est vraiment en train de pousser. Et il y a 1001 signes, je vais parler de Marie-Jeunesse, on pourrait parler de Myriam Bethléem, on pourrait parler de toutes les communautés nouvelles dont on voit très bien qu'ils sont en train de participer à cette renaissance de l'Église à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on voit comme parole dans l'Évangile? Et c'est « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Et la faveur, c'est en faveur de cette humanité qui est la nôtre. Et je pense que dans les communautés nouvelles, comme dans nos communautés, lorsqu'on est saisi par l'Esprit Saint, on ne peut pas ne pas prendre la défense de l'homme et de la femme. On ne peut pas prendre ne pas prendre la défense de cette humanité qui n'est pas appelée à être sacrifiée, mais qui est appelée à être, je dirais, élevée, qui est appelée à s'accomplir et à devenir une humanité à l'image de cette Trinité qui nous révèle beaucoup du mystère de l'amour. Peut-être pas l'amour qu'on nous propose sur nos chaînes de télévision ou dans les vidéos, mais un amour qui est authentique, un amour qui est vrai, un amour qui est fécond et qui n'appartient pas à une culture de mort, mais qui appartient à une culture de vie. Et cet esprit va rendre témoignage en ma faveur. Et lorsqu'on rencontre des gens qui, par la vie, ont pu être abîmés, le Seigneur ne nous invite jamais à les condamner, mais à leur révéler par quel souffle ils sont habités et par quel souffle ils peuvent maintenant décider ou choisir d'exister. Et j'aime beaucoup aussi cette deuxième partie de l'Évangile qui nous dit « J'aurais beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Alors, il n'est pas pressé. Hein. Et il n'a pas besoin de tout nous dire d'un seul coup. Alors, il peut prendre le temps. Quand viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Alors moi, c'est l'expérience que je nous invite à accueillir aujourd'hui, de prendre le temps d'entrer dans cette réalité qui va nous guider vers la vérité tout entière. Puis, il vous dira pas ce qui vient de lui-même. Hein? Il dira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir, il va vous le faire connaître. Alors, mes amis, je vous invite à accueillir la parole, je vous invite à accueillir cet esprit qui va achever en vous ce qui est commencé et qui est appelé à s'épanouir jusqu'en éternité. Bonne semaine, bonne fête de la Pentecôte. Laissez-vous transformer par cet esprit qui est donné en abondance. Amen. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Ils en étaient émerveillés. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous les entendaient proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire? » Ah! Je crois qu'ils sont pleins de vin doux.